PF reçoit aujourd'hui Djamila Diallo, entrepreneur, influenceuse et activiste. Alors installez-vous confortablement et ne zappez pas pour ne rien manquer de la success story d'une jeune femme battante. Djamila Diallo, ici on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe du podcast? Oui. D'accord, super. Alors je vais tenter de faire une petite présentation. J'espère ne pas me tromper. Alors, Djamila Diallo, tu es une figure emblématique de la nouvelle génération d'entrepreneurs et d'influenceurs. Tu es très active sur les réseaux sociaux depuis ton plus jeune âge. Tu as su bâtir une communauté fidèle, engagée et grâce à ton authenticité et ton esprit visionnaire. Je répète, ton authenticité. En 2018, tu obtiens un bac A. En 2021, tu obtiens ta licence en marketing et gestion et tu vas poursuivre tes études en première année de master en gestion des projets pour finalement décider d'obtenir, de t'orienter en communication digitale où tu vas obtenir un certificat en communication digitale. Tu animes tes réseaux sociaux avec beaucoup d'authenticité. Tu partages régulièrement ton actualité avec tes abonnés. Tu restes une créatrice de contenu très active et reconnue au Burkina et à l'international, notamment avec de nombreuses collaborations dans la sous-région. Tu as la capacité de faire face aux critiques avec beaucoup de maturité. Tu valorises un dialogue respectueux sur tes réseaux. Tu utilises ton influence pour promouvoir des valeurs de positivité et de sagesse. Tu es très engagé dans la lutte contre le cancer du sein. Tu as même fondé une association en 2023, l'association Amira, qui sensibilise et qui soutient les femmes touchées par cette maladie. Tu restes une créatrice de contenu très active et reconnue et tu as élargi tes activités en ouvrant 2 boutiques Made in Africa. Alors, il y a quelques jours, tu as organisé un événement marquant où tu as invité une célébrité ivoirienne pour son engagement dans le cancer du sein, Nadia Sabé. Cet événement a permis une diffusion d'un documentaire poignant qui met en lumière cette maladie et aussi l'importance du dépistage et des soins précoces pour lutter contre cette maladie. Aujourd'hui, tu es suivi par plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. On va bientôt te demander comment tu fais ça. À 25 ans, tu incarnes l'équilibre parfait entre influenceuse digitale, leadership, entrepreneurial et engagement social. Alors, Djamila, on va passer avec la première question. Est-ce que tu te souviens de ta toute première publication sur les réseaux? La toute première. La toute première. C'était en 2012. D'accord. Sur Facebook. C'était un cousin qui a posté. Ok. Et il a plutôt créé mon compte Facebook et j'ai posté, j'ai dit « Salut les gars !» Et mon grand frère m'a dit « Supprime ça vite !» Tu es trop petite pour être sur les réseaux et c'est fini. J'ai bloqué le compte Facebook. Mais pour le provoquer, je suis allée sur Messenger et j'ai écrit « Salut bro, c'est moi !» Et tu avais quel âge à peu près? J'avais 13 ans. D'accord, c'est vrai que là, ça a commencé quand même tôt. Et c'est quoi ta stratégie? Parce que je viens de dire que tu es suivi par près d'1 million de personnes sur TikTok. Le compte, tu l'as créé en quelle année? Le compte TikTok, je l'ai créé depuis 2017, mais je ne postais pas parce que mon frère, depuis 2013, il te surveille d'être sur les réseaux. D'accord. Mais c'est à partir de 2021 que j'ai réellement commencé à me poster sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai fait une vidéo comme ça, c'était dans mes brouillons parce que je postais sur WhatsApp. D'accord. Je ne postais pas sur TikTok. Et il y a un ami, il a pris mon téléphone, il a vu ce que j'ai fait, il a dit, mais c'est beau. Et il a publié. Et j'étais là en panique, je dis, mais mon frère, il va me tuer. Mais voilà, il y a le même ami, il m'a fait des photos, il a posté sur Facebook. Et on a créé ma page Instagram et on a posté là-bas. Voilà. Et tout de suite, tu as eu beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés? Non. Ou est-ce que ça a pris du temps? Ça a pris du temps et surtout qu'il m'a beaucoup recommandé. Et à force d'être avec lui, j'étais tout le temps avec lui, il faisait les photos, il me taguait, il me postait sur sa page. Et je pense que les gens aussi ont apprécié peut-être un petit truc en moi et voilà, c'est parti de là. D'accord. Alors, pourquoi tu décides de créer une association et comment ton association impacte réellement
les femmes qui sont touchées par cette maladie? Alors, j'ai décidé de créer l'association suite à un malheureux événement. Amira Sanou, paix à son âme. Auparavant, j'avais perdu 2 tantes suite au cancer du sein. Ok. Mais Amira, c'était une jeune fille de 19 ans qui méritait de vivre, mais que Dieu en a décidé autrement. Et j'ai vu son combat, j'ai vu comment elle s'est battue contre le cancer, j'ai vu que c'était une fille très courageuse. Et j'ai décidé de lui rendre hommage en mettant en place cette association. À la base, je voulais juste faire des événements, des activités autour de ça, sensibiliser, mais on m'a dit qu'il fallait que je passe par une association. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas? Parce que j'ai un peu d'influence. Je pense que je peux mettre une association et si je mets un peu de rigueur, ça peut aller loin. Et c'est ainsi que j'ai contacté quelques amis qui ont accepté de m'accompagner. On a fait tout ce qu'il fallait. On a eu nos papiers. Donc, on est reconnu par l'État. D'accord. Et c'était en décembre 2023. Et de là, on a commencé à faire des activités de sensibilisation pour apprendre aux jeunes filles que le cancer du sein, c'est pas que pour les mamans. Même les Oui. garçons peuvent être atteints de cancer du sein. Effectivement. Et aussi le cancer du col de l'utérus qui est là, qui fait ravage. Et les MST dont on parle plus beaucoup. Oui. Moi, je me souviens que quand on était en 6e, 5e, on venait nous faire des sensibilisations Exactement. sur les MST. Mais maintenant, on fait moins. Ok. Et moi, en tant que jeune fille qui est surtout suivie par des jeunes comme moi, j'ai pensé que c'était bien d'aller vers ces personnes, de parler de jeune à jeune. Elle Oui. engage jeune, on va Oui. se comprendre. Oui. Et on va savoir comment tous lutter comme ça, en se dépistant, en faisant des levées de fonds pour aider les personnes malades de cancer du sein. Voilà. D'accord. Donc, quelqu'un qui est malade, qui a un cancer du sein, est-ce que la personne peut passer au niveau de l'association? Comment ça marche? Actuellement, malheureusement, on n'a pas encore de siège parce qu'on est une jeune association, on n'a D'accord. pas les fonds. Ok. C'est vrai qu'on a touché les ONG, on est allé vers les ministères, mais on n'a pas encore reçu de fonds. Là, on va à fonds propres et toute mon équipe, je ne vais pas venir dans une association, plutôt à la télé ou en ligne pour dire des trucs qui ne sont pas vrais. Je vois. Donc, on est allé, mais on n'a pas les fonds et là, on va à fonds propres. Quand on organise des grands événements, c'est vrai qu'il y a quelques partenaires qui nous accompagnent sur Oui. l'événement, Oui. mais pas dans l'association. Donc, on essaie d'aller à fonds propres, on essaie de s'aider. Mais si la personne veut, elle peut contacter le 79 99 95 96 et on essaiera d'aider la personne au maximum. Voilà. D'accord. On mettra le numéro en bas pour toutes celles qui ont besoin d'informations complémentaires et pourquoi pas des gens qui aimeraient participer, aider à leur manière. Ça va beaucoup, beaucoup nous aider dans l'association, on en a besoin. D'accord. C'est quoi la stratégie que tu as pour maintenir l'engagement de ta communauté? Ça te prend du temps, hein? Maintenir l'engagement. Ouais. J'ai pas une stratégie en tant que telle. Tu postes comme ça? Oui, je poste parce que on me connaît sous comment dire, on me connaît comme une personne qui n'en fait pas beaucoup, Oui. une personne qui est très joviale. Donc, j'essaie toujours de rester dans ça, de garder toujours mes principes, voilà, et d'incarner la fille modèle qui voit. J'ai pas de stratégie en tant que telle. Ça dépend de mon imagination. Il y a des moments où je pose des trucs sérieux, il y a des moments où je suis très immature. Quelle est ta définition du succès? Je ne l'ai pas encore atteint réellement parce que j'ai tellement d'objectifs. Mais le succès, c'est déjà se dire bravo, j'ai réussi à atteindre une étape de mon parcours, de ce que je me suis fixé. Et je ne pourrais pas définir exactement le succès, mais c'est de savoir aussi être fier de ce qu'on a déjà fait. Voilà. Moi, mon succès, c'est de pouvoir tout le temps aider ces personnes malades, de pouvoir être un modèle, un exemple pour cette jeunesse. D'accord. Quelles sont les personnes qui t'inspirent au quotidien? C'est ta source d'inspiration, elle vient d'où? Mon père. Pourquoi? Mon père, il se bat depuis qu'il est jeune. Quand il me raconte son histoire, j'ai des frissons. Il se bat depuis très, très jeune. Et jusqu'à aujourd'hui, il refuse d'aller à la retraite parce qu'il se dit qu'il doit encore se battre. Il se donne à fond pour sa famille, pour ses entreprises. Même malade, il ne fait pas voir. Même si nous on remarque, lui, il dit, par exemple, s'il a une réunion où il doit voyager, même étant malade, il va le faire. Et c'est une grande source d'inspiration et de motivation pour moi. D'accord.
Quelle place tu accordes à ta vie privée dans un univers en fait où tout semble surexposé? Parce que ceux qui te regardent peuvent avoir l'impression de te connaître. Moi, j'ai passé tellement de temps sur ta page que j'ai l'impression que je te connais. Mais en réalité, maintenant que tu es là, je me rends compte que tu es différente. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Il y en a qui ont même peur de m'aborder. Il y en a qui pensent connaître. Sachez que les réseaux sociaux, on poste que ce que vous voulez voir, hein, ou Oui. ce qu'on veut plutôt que vous voyez. Oui. Voilà, on poste que ce que vous voulez, ce qu'on veut plutôt que vous voyez. Vous ne connaissez pas tout et moi, j'ai appris à dissocier ma vie privée de ma vie des réseaux sociaux. Et alhamdoulilah, j'ai un bon entourage qui ne divulgue pas ma vie privée aussi sur les réseaux sociaux parce que ce sont des gens que je connais hors des réseaux sociaux. Même s'il y a des gens que je connais à partir des réseaux sociaux, ce sont des gens qui respectent mes principes. Oui. J'arrive à garder ma vie privée parce que tout ne peut pas être exposé, tout le monde ne peut pas être exposé. Il y en a qui sont dans ma vie privée qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Oui, Je oui. vais pas, Tu vas pas les forcer. je vais Oui. pas les forcer et je vais pas forcément tout vous montrer. Tout ce qui est là-bas, c'est ce que je veux qu'on voit. Et ne pensez pas que tout ce qui est là-bas, ça définit exactement Jamila Diallo. Non. Comment tu fais pour être aussi mature à 25 ans? Moi, je me pose la question. Moi, j'en ai 40. Quand j'en avais 25, je ne suis pas sûre que j'avais la moitié de ta maturité. Penser à créer une association, penser à ouvrir 2 boutiques à 25 ans. Comment tu fais? Bah, disons, Comment il tu y a... fais? Ce sont les parents? Comment tu Oui, fais? il y a un peu les parents, l'éducation des parents, parce qu'on nous a assez vite responsabilisés. D'accord. Mes parents, ils étaient la plupart du temps en voyage, parce que ma mère faisait le commerce international, mon père voyageait beaucoup. D'accord. Donc, ça m'a, parce que j'ai un grand frère, mais après lui, je suis la première fille. Ok. En tant qu'aînée, ça nous a un peu responsabilisés. Et aussi, j'ai toujours eu la rage d'être devant, de réussir. Même à l'école, on faisait des concurrences entre nous, Super. mais très positives, quoi. Je comprends. Qui va être premier, Ouais. qui va être deuxième, voilà. Ouais. Et depuis ça, on a appris à se responsabiliser pour être devant. Ok. J'ai eu un bon entourage aussi, faut dire, parce qu'il y en a qui sont derrière. Ouais. Quand j'ai commencé les réseaux, ils me disaient, ah, il y a ça que tu ne dois pas poster. Oui. Souvent, il y a des trucs que je poste, ils me disent, retire ça. Mhm. Face à telle situation, ne parle pas. Face à ça, ne fais pas ça. J'ai un très bon entourage. Dieu merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes boutiques? Ok. Alors, Farafina ou la maison africaine, c'est là où on retrouve les dentelles, les pagnes, des chaussures africaines, des sacs africains, les bayas et le wousselan qui est l'encens. D'accord. Voilà, venu d'un peu partout de l'Afrique. Sénégal, Togo, Guinée, Niger, Burkina Faso. Et House of Beauty ou la maison de la beauté où on retrouve les produits cosmétiques de tout genre, les parfums, le make-up. Voilà. Nous sommes situés à 100 mètres de l'ambassade des États-Unis. Ok. Et c'est quoi les prix à peu près dans ta boutique? Est-ce que c'est une boutique uniquement pour les riches? Je dis ça comme ça, hein, juste pour savoir. Ou est-ce qu'avec un petit 10 000, on peut avoir quelque chose dans ta boutique? Vous parlez de 10 000 même avec un petit 1500? Ah oui. Oui. Et les prix vont de 1000 francs à 200 000 parce qu'il y a Qu'est-ce qu'on peut avoir à 1000 francs dans ta boutique? un rouge à lèvres, Ok. des crayons. On peut avoir même 2 crayons. Crayons à lèvres, à sourcils. Oui. Voilà. Et il y a des muscles à 3500 qui sont très bons, qui sont venus de Dubaï. Ok. Voilà. Même des dentelles de 30 000, au lieu que ce soit 100 000. Mais il y a des dentelles de 200 000 aussi. Ok. D'accord. Même les chaussures pour hommes, 5 000. D'accord. Vraiment, c'est pour tout le monde. Ok. Tout le monde est invité à venir voir. D'accord, on passera. Tes proches, est-ce qu'ils sont inquiets de ta popularité? Est-ce qu'ils l'étaient? Est-ce qu'ils le sont toujours? Ma mère, oui. Parce que souvent, même quand elle sort, elle dit qu'elle voit, on dit, ah, mais c'est la maman de Jamila, c'est le papa de Jamila, mon père aussi. Mais mes parents sont tout le temps sur les réseaux, ils voient tout ce qui me concerne. Donc, il y a des fois, quand il y a des trucs qui vont pas, ils sont un peu inquiets. Elle prie beaucoup, ça c'est une maman aussi. Oui. Une maman est toujours inquiète. Sinon, le reste, ça va. Mes frères, ils sont sur les réseaux, ils voient tout. Ils essaient d'accepter parce que avant même que je sois sur les réseaux, j'étais une personne connue. Voilà, bizarrement. D'accord. J'étais connue hors des réseaux sociaux. Donc, voilà. Je pense qu'ils sont un peu inquiets, mais ça va, ils arrivent à gérer. Ils arrivent à gérer. D'accord. Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière, en toute sincérité, avec l'impact des réseaux sociaux sur ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose?
Non, Non? non. C'est vrai qu'il y a eu des trucs négatifs sur les réseaux sociaux, mais le positif prime. J'ai beaucoup appris en maturité, en self-control. J'ai eu des relations, des bonnes relations. J'ai plus de positif que négatif. Donc, non, j'allais pas revenir en arrière. Si aujourd'hui des millions de personnes, même beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est parce que je suis là-bas. Et j'ai beaucoup appris et je ne reviendrai pas en arrière. D'accord. Ça fait quoi d'avoir 1 million de personnes? Est-ce que quand tu sors dans la rue, est-ce que les gens te reconnaissent? Oui, les gens me Franchement? reconnaissent, oui. Partout, souvent même, je vais aller dans un endroit, me lever sans que personne me parle. Et quelqu'un va venir sur les réseaux sociaux. Ah, je t'ai vu dans tel endroit, à tel moment. Mais souvent, je dis, mais je peux plus me cacher. Impossible. Je veux me cacher pour faire mes petits ouais. C'est pas possible. On peut plus se cacher ou bien. Mais bon, on me reconnaît, ça fait plaisir, mais en même temps, ça fait un peu peur parce que Oui, exposé, j'imagine. voilà. Et J'imagine. j'expose ceux qui sont avec moi. Oui, oui. Est-ce que une fille qui a 14 ans, 15 ans qui te suit et qui te dit, j'ai vraiment envie d'être suivie comme toi, tu lui dis quoi? Je lui dis d'abord de chercher les diplômes. Après, elle viendra être sur les réseaux sociaux. À 14 ans, 15 ans, moi, je n'étais pas sur les réseaux. Je ne peux pas lui conseiller d'être là-bas à cet âge-là. Il faut vraiment avoir du mental pour être là-bas. Il y a tout type de personnes, des haters qui disent des trucs méchants, qui peuvent, si tu n'es pas mentalement fort, tu peux devenir une autre personne. Et qu'elle apprennent d'abord à être mentalement forte, à s'entourer de très bonnes personnes qui pourront être là pour elles parce qu'on est tous exposés à tout moment. Il y a des trucs qui peuvent sortir contre nous sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous aiment peuvent se détourner, devenir ceux qui nous détestent. Donc, elles cherchent d'abord à se former, à avoir des diplômes, que si les réseaux sociaux, ça n'a pas marché, au moins qu'elles puissent aller ailleurs. Moi, je me suis fait former, j'ai des diplômes et je travaille même dans une grande entreprise de la place en tant que responsable communication. Donc, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans ma vie, il y a cette vie professionnelle aussi que je mène à côté. Qui te permet de rester stable. Donc, à 14 ans, 15 ans, je lui dirais d'être là-bas, mais pas vraiment exposée. Si seulement elle a un très bon entourage et qu'elle sait qu'elle pourra, il n'y a pas de souci. Mais moi, je lui conseillerais d'attendre encore. Les commentaires négatifs, ça te touche? Avant, oui, ça me touchait parce que j'étais pas très, très sage. Je me disais, mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi on m'aime pas? Après, j'ai compris qu'on ne peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Donc, moi, ça ne me dit plus rien. Voilà. J'en reçois, mais ça ne me dit plus rien. Ça me glisse sur la peau. J'ai vu ça en effet sur les réseaux. On t'a même demandé de reprendre, ça me glisse sur la peau. Tellement tu as bien dit ça. Alors, on a reçu des influenceurs ici, notamment Clément, Chouchou Bachou. C'est quoi le cachet d'un influenceur? Un influenceur peut toucher plus de millions. Par prestation? Par prestation. Pour un post, on est bien d'accord? Oui. Pour un post? Un post, une vidéo qu'il doit faire ou une image qu'il doit poster. Un influenceur peut le toucher. Ça dépend de ses statistiques, de sa communauté, de ses vues. Voilà, ça dépend de tout ça. Et un influenceur peut toucher plus de millions. J'avais eu à le dire une fois et ça créait polémique. J'ai pas dit que moi, Jamila, je touche. Mais un influenceur peut toucher plus de millions pour une seule prestation, pour un seul contrat. Clément nous a dit 5 millions, que c'était possible. Il y a des influenceurs qui peuvent toucher même 10 millions. On ne parle pas que du Burkina, on a dit un influenceur en général. Et je connais des influenceurs burkinabés même qui peuvent toucher 10 millions même pour un contrat. Vous êtes étonnés? Oui, je suis étonnée. Je suis étonnée. Alors, il y a 2 questions que je pose à tous mes invités ici. Alors, la première, c'est quel est le conseil le plus précieux qu'on t'ait donné depuis le début de ta carrière? Et ça vient de qui? Encore mon père. Il m'a assis, il m'a dit, t'es belle, t'es intelligente, tu as décidé d'être sur les réseaux sociaux, on t'a toujours accompagné dans tes choix, ne nous déçois pas parce que tu portes mon nom. Et il m'a aussi dit, une belle femme est le jouet des hommes, fais attention, il faut savoir ce que tu veux, avec qui tu veux être, il faut savoir ce que tu veux dans la vie, comment tu veux, ne perds jamais ta dignité, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce qu'on te demande ou qui tu as devant toi. Ne perds jamais ta dignité.
Donc, Waouh. faut savoir te respecter et fais-toi respecter, peu importe la personne que tu auras devant toi. Ah, c'est très touchant. Tu m'as émue. D'accord. Ok, c'est un très, 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 très beau conseil. Yes. Et quand ça vient d'un père, ça touche Un encore père plus. qu'une belle femme, c'est le jouet des hommes. Oui. Ça te fait réfléchir. Oui. Tu te dis, mais Et surtout pour cette génération, je pense que c'est bien d'insister là-dessus. C'est-à-dire, une femme, elle doit avoir des valeurs. de Il y a valeur, un des principes. minimum. C'est Doit avoir des principes, cette envie de vie facile, de surexposition. Comme je disais avant le début de l'émission, moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu as une vie simple. Et pourtant, tu peux faire du bruit, hein. Mais tu es tellement simple. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de montrer quelque chose qui n'est pas la réalité. c'est ça. C'est-à-dire, tu as vraiment un engagement, une responsabilité et tu n'essayes pas d'influencer négativement les filles. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'influenceuses, on ne va pas citer de nom, mais je trouve qu'elles ont une vie mais qui n'est tellement pas la réalité. Tu les vois, tu te dis, mais on est à Ouaga et tu fais des choses comme ça. Tu te dis, mais à la limite, c'est ridicule. Ah. Donc, franchement, chapeau pour Pour ça. la petite anecdote, je me rappelle, j'étais à Paris. Oui. J'ai accompagné un ami qui Mhm. allait chercher des effets à Louis Vuitton, la maison Louis Vuitton. Carrément. Et quand on est allé, c'est moi, je me chargeais de prendre, d'aller à la caisse et tout ça, Mhm. tout ça. Mhm. Et quand on a quitté là-bas, j'ai rencontré une amie sur les Champs-Élysées, on a mangé, elle m'a dit, mais t'as pas fait de vidéo, t'as pas fait de photos? J'ai dit, non, mais fallait faire et tout, un montage comme ça. J'ai dit, non, mais je n'ai rien payé à Louis Vuitton. Mais Ben prenez les sacs, fallait... Et j'ai dit, non, mon argent n'est pas arrivé là-bas d'abord. Quand mon argent va arriver là-bas, que je vais savoir que je pars pour moi-même, je vais le faire. Je cherche pas à montrer plus que ce que j'ai, mais il y a des moments où, quand je poste, ça veut dire que j'ai mérité d'être là-bas. Mhm. Donc, ne pensez pas que tout ce qu'on poste aussi, c'est pour juste nous montrer, non. Oui, Et j'essaie de montrer à la jeune fille aussi qu'on n'a pas besoin de trop se surexposer. exactement. Je ne juge pas celles qui le font, Mhm. loin de moi l'idée de juger, mais c'est moi aussi mes principes. Elles aussi, peut-être, elles aiment ça, voilà, Oui, c'est ce qui oui. fait leur personne. Mhm. Donc, Mhm. c'est aussi bien, voilà, Mhm. mais c'est pas moi, c'est pas Jamila Diallo. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Alors, il y a une deuxième question. Est-ce que tu penses que la chance fait le succès ou est-ce que tu penses que c'est le travail qui fait le succès? Le travail, Combien de pourcents? 90%. Ah, Parce j'adore Si tu ne travailles pas, cette deuxième partie. Ok. si tu ne travailles pas, Oui. la chance ne va pas te sourire. Je suis Il faut d'accord. pousser. Moi, je dis oui, le destin existe. Ouais. Mais nous, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, Jamila, j'ai besoin de travailler pour provoquer ce destin-là. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, en tout cas, j'ai besoin de travailler. Parce qu'il est même dit, aide-toi et le ciel va t'aider. Je suis Mais parfaite. tu es là, tu es assis, tu attends la chance. Non. Oh, souvent, il y a des amis qui me disent que je suis chanceuse. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est parce que je suis allée vers ça, je suis allée chercher ça, j'ai montré que je méritais ça. Et tout le temps, quand il y a des opportunités, moi, je vais chercher ces opportunités-là. Si tu ne cherches pas, tu ne sauras jamais. On peut échouer. J'accepte échouer, mais je refuse d'être par terre. Je refuse de rester longtemps par terre. Je vais tout le temps essayer de me relever. Donc, le travail prime à 90%. Bravo, je suis parfaitement d'accord. Alors, sur ce, merci Jamila, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Succès BF a reçu aujourd'hui l'influenceuse Jamila Diallo. On te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de t'être livrée sans filtre avec une envie profonde de partager ton expérience et ton parcours. On te souhaite d'aller encore plus loin, pourquoi pas des boutiques dans la sous-région, pourquoi pas des formations. On te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci. Et on se dit à très vite et surtout n'oubliez pas de vous abonner.